Il a créé l'agence iProtego, spécialisée dans la protection d'identité numérique. Ludovic Broyer est notre invité ce matin sur French Web. Bonjour Ludovic. Bonjour French Web. iProtego est une entreprise spécialisée dans la réputation numérique. Comment concrètement fait-on pour surveiller sa réputation sur le web ? Alors, surveiller sa e-réputation sur Internet, donc, c'est s'intéresser à tous les nouveaux contenus qui peuvent apparaître. Ces contenus peuvent être des articles, du texte, ça peut être des photos. Et ça peut être aussi des informations comme un pseudo, un téléphone portable ou une information de vie privée. Donc pour le surveiller, il va falloir régulièrement, très régulièrement, regarder ce qui apparaît sur votre nom et sur les mots-clés qui peuvent être associés à votre nom. Pour supprimer un contenu gênant en France et plus largement en Europe, il existe depuis juin 2014 le droit à l'oubli. Donc il permet à tout citoyen de demander à un moteur de recherche de faire disparaître des résultats contenant des informations personnelles. Est-ce qu'on peut vraiment tout supprimer sur Internet ? Alors non, tout n'est pas facile à supprimer. En ce qui concerne le droit à l'oubli est une réponse que Google a apportée face à un problème qui lui était posé et une pression qui lui a été mise en France et en Europe. Et il a apporté une solution par le biais de ce formulaire qui permet de prendre en compte les demandes. Toutes les demandes n'aboutissent pas parce qu'elles ne remplissent pas tous les critères et il faut savoir que la suppression est à mettre entre guillemets parce que le résultat n'est pas réellement supprimé, il est simplement pas affiché à partir d'un pays donné. Donc, il n'est pas réellement supprimé. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, non, tout n'est pas supprimable. Il y a des choses qui peuvent être publiées par des personnes qui ont une intention volontaire de nuire et qui mettront une mauvaise volonté à le supprimer, et qui vont être dans des pays ou dans des endroits inaccessibles. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a parfois des photos qui peuvent passer sur les circuits peer-to-peer. Et là, ça devient impossible à supprimer. Vous avez parlé de critères pour remplir le formulaire Google. Quels sont les critères pour eux pour faire disparaître une information sur Internet ? Alors, il faut qu'ils considèrent que la demande est légitime. Alors, qu'est-ce qu'une demande légitime ? Il faut que ça vous porte un vrai tort sur la question de votre vie privée ou de votre e-réputation. Une photo, par exemple, au motif que vous ne vous estimez pas à votre meilleur avantage sur cette photo, ne sera pas un argument suffisant. Vous êtes le fondateur de l'agence iProtego, donc qui est spécialisée dans tout ce qui est protection numérique. Vous accompagnez autant de personnes, de particuliers que de professionnels. Quelles sont les différences entre les deux ? La nature des problèmes rencontrés peut être différente. Chez les professionnels, on va rencontrer des problématiques de concurrence déloyale, des problématiques d'avis client, des problématiques de presse, des problématiques qui peuvent être aussi bien liées à la raison sociale qu'à la marque, qu'aux dirigeants ou qu'à d'autres collaborateurs. Pour le grand public, les problèmes vont relever plutôt du harcèlement, de la publication d'anciennes archives de presse, de photographies qui peuvent être publiées contre sa volonté. Et comment vous faites jouer la loi, vous, en tant qu'entreprise en France ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ou vous pouvez nous expliquer ce point juridique ? Chaque fois que nous allons pouvoir nous appuyer sur un cadre juridique pour obtenir une suppression définitive, ce sera toujours notre choix, puisque c'est au meilleur bénéfice de notre client. Donc on va s'appuyer sur les cadres juridiques des pays concernés, sachant que si le site est aux États-Unis, il faudra s'appuyer sur le cadre juridique américain. Et il faut toujours essayer de s'appuyer sur les politiques de confidentialité ou les politiques de publication des sites, lorsqu'on va pouvoir s'appuyer dessus. Lorsqu'on ne peut pas, ou lorsque la mauvaise volonté en face fait qu'on n'y parvient pas et que la suppression donc est inaccessible à court terme, on a quand même une solution avec notre technique exclusive qui s'appelle le search scripting et qui nous permet de promouvoir les contenus jugés positifs et par cette action faire descendre relativement les contenus négatifs. Selon des statistiques Google, les Français seraient champions du droit à l'oubli. Près d'une demande sur 5 concernerait un Français. Pourquoi est-ce que les Français se sentent si concernés par ce qui se propage sur Internet les concernant ?
Je crois qu'il y a un petit côté culturel derrière tout ça. Il est intéressant de constater par exemple que la première loi sur la réputation et le droit à une bonne réputation remonte au XVIIIe siècle. En Europe, généralement, et en France en l'occurrence, on a toujours été très sensible à cette notion de vie privée. Il est intéressant de constater que les Américains, qui sont beaucoup plus exposés que nous, beaucoup moins protégés et qui donc essuient des conséquences tout aussi néfastes, l'assument beaucoup mieux et savent le gérer et on va dire avec moins de charge. Donc je crois vraiment que c'est culturel et qu'en France on aime bien protéger notre vie privée. Pour terminer, est-ce que vous avez quelques tips pour améliorer notre e-réputation? Oui. Le premier, occupez l'espace. Ne laissez pas l'espace vide. N'attendez pas qu'un tiers crée un compte social à votre nom ou que quelqu'un usurpe votre identité. Il sera toujours plus facile de prouver que vous êtes vous avec un compte qui a un peu d'ancienneté. Donc, créez vos comptes, créez les comptes à votre nom, bloquez-les, créez les comptes au nom de vos enfants, bloquez-les. C'est déjà un premier verrou. Deuxièmement, un très bon moyen de se protéger, c'est d'exister. Donc, exister, ça veut dire animer un petit peu cette présence. Si vous êtes un particulier, assurez-vous que lorsqu'on tape votre nom, on ait votre profil LinkedIn ou votre profil Viadeo. Et si vous êtes un professionnel, assurez-vous que les 10 premiers résultats qui vont apparaître sur votre marque ou sur votre nom soient conformes, que ce soit votre site web, votre blog, des articles de presse qui parlent de vous un petit peu en bonne faveur. Bref, construisez une page Google à votre image. Merci Ludovic. Merci French Web.